Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. La Bible me dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, vont adorer le Père en esprit et en vérité. Toi, le seul vrai Dieu, nous t'élèvons. Toi, le seul vrai Dieu, nous t'adorons. Toi, le seul vrai Dieu, nous magnifions ton nom. Toi, le seul vrai Dieu, nous saluons tes faits. Tu es le véritable Jésus. Tu es le véritable Jésus. L'incomparable, c'est toi, mon Jésus. Le Dieu fort, le Dieu capable, celui qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais été. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais été. Je rends grâce à ton Saint-Nom. Je rends grâce à ton Saint-Nom, mon Jésus. Je rends grâce à ton Saint-Nom, mon Jésus. Je rends grâce à ton Saint-Nom, mon Jésus. Je rends grâce à ton Saint-Nom, Jésus. Yahweh Seigneur, je te rends grâce. Je salue ta présence. Je salue tes faits. Je salue tes faits. Je salue tes faits. Yahweh Seigneur, qui est comme toi. Bien-aimé, continue à magnifier le nom de Jésus. Continue à magnifier le nom de Jésus. Continue à parfumer les trônes du Très-Haut. Continue à parfumer les trônes du Très-Haut. Notre Dieu qui est sans pareil. Tu es sans pareil, mon Jésus. Tu règnes à jamais. Ton Père soit élevé. Ton Père soit élevé. Que l'honneur revienne à toi, Jésus. Que l'honneur revienne à toi, Jésus. Que l'honneur revienne à toi, Jésus. Qui est semblable à toi?
mon appui, mon appui, mon appui, mon appui, mon appui, mon appui. Bien-aimé, continue à célébrer le nom de Jésus. Continue à élever Jésus. Bien-aimé, j'ai besoin de quelqu'un qui peut dire à Jésus que tu es digne. J'ai besoin de quelqu'un qui peut dire à Jésus tu mérites l'honneur. Tu mérites ma reconnaissance. Tu mérites d'être élevé. Je salue ta présence. Bien-aimé, tu vas dire merci au grand roi. Tu vas dire merci à celui qui est assis sur son trône. Alléluia. Oh, assis sur les trônes, il n'y a jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, il n'y a jamais. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Jésus dans ta présence. Tu vas dire à Jésus, j'ai besoin, Seigneur, de toi en ces jours, surtout les jours que nous célébrons la Pâque. Tu dois dire à Jésus, sois mon Dieu, en tout et pour tout, dans ma maison, dans ma famille, dans mes projets, dans ma vie tout entière. Seigneur, j'aimerais que toi, tu sois mon Dieu. Je ne me lève pas pour moi, commence à prier, invite Jésus. Parce que la Bible nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu vas prier. Tu vas dire à Jésus, nous avons besoin de toi. Le Dieu qui écoute la prière.
le Dieu qui écoute la prière. Jésus-Christ est le Dieu fidèle. Que Jésus-Christ être ton Dieu en tout et pour tout, dans tes projets, dans ton parcours, dans tout ce que tu as fait dans ton plan. Que Jésus-Christ soit le même. J'aimerais que tu vas prier, tu vas demander la main de Dieu. J'aimerais que tu vas prier. Jésus, 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 éternel notre Dieu. Jésus, nous t'invitons. Nous savons une seule chose. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons besoin de toi, Seigneur. À ce moment que nous sommes, Seigneur, devant toi. À ce moment où, Seigneur, nous sommes devant ton trône. Sois notre sécu. Sois notre Seigneur protecteur. Sois notre Seigneur avec notre amour infini. Sois notre solution de vie. Viens, Seigneur, et avec tes mains. Jésus. Jésus. Sovanda pembeni na yowe, yango de makasi na ngai, na yo kaka mungu na yowe, yango de sengo na afanda pembeni na yowe. Yagonde makasi na ngai, na yo kaka mungu na yo. Yagonde sengo na fanda pembeni na yo. Yagonde makasi na ngai, na yo kaka mungu na yo. Oh, Kovanda pembeni na yowe, Yagode makasi na yo kaka mungu na yowe, Yagode se navanda pembeni. Alléluia. Amonde makas. Jésus est là. Nayo kaka mungu nayo. Yagonde sengo. Nous allons prier. Je voudrais parler cette autre fois que les trois domaines qui sont en relation intime sont les corps, l'âme et l'esprit. Nous avons trois domaines qui sont en relation intime dans l'être humain. L'être humain est composé de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et ces trois domaines sont en relation intime. Si l'un d'entre eux est affecté, ça doit entraîner les autres domaines. Amen. Comme pour dire, si ton esprit est affecté, ton esprit va affecter aussi, va affecter toi, va affecter ton âme, va affecter ton corps, dans les émotions, dans les pensées, alléluia, dans les sentiments. Ton esprit va affecter les autres domaines, alléluia. Même dans les aspirations, ton esprit va toujours affecter toutes choses, donc tous les autres domaines, même dans les besoins. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit à tout moment être connecté au Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique, qui dit à nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rassure que nous sommes enfants de Dieu.
C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la confiance, qui nous donne cette conviction. Alléluia. D'espérer là où il y a le désespoir, je m'excuse. Le Saint-Esprit est là pour nous aider là où il y a le désespoir. Le Saint-Esprit est là pour nous encourager, nous dire que non, tu es capable. Alléluia. Tu peux avancer. Là où tu es tombé, le Saint-Esprit vient pour te dire, non, tu es capable, lève-toi. Lève-toi, relève-toi. Alléluia. Nous allons demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse être connecté, t'amener dans la connexion céleste, dans la connexion de Dieu. Que le Saint-Esprit t'amène dans le surnaturel. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu va te donner ce courage de témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Souvenez-vous, le même Pierre qui avait nié Jésus sur les chemins de la croix, la Bible nous dit, le même Pierre qui avait nié Jésus devant la femme qui avait posé la question de savoir si Jésus était aussi l'un des disciples de Jésus, si Pierre était aussi l'un des disciples de Jésus. La Bible nous dit, c'est même Pierre qui avait nié. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, en acte de droit, il a pris le courage de témoigner Christ. Il a dit, le même Christ que vous avez crucifié, c'est lui qui vient d'opérer celui-là. Bien aimé, quand l'Esprit est en toi, l'Esprit de Dieu, est en connexion avec ton esprit, laisse-moi te dire, tu seras le témoin de Christ. Ah, tu seras le témoin de Christ. Tu n'auras pas peur de témoigner Christ. Tu seras témoin de Christ. Je suis convaincu, je suis persuadé, après ce moment de prière, toi aussi tu témoigneras Christ. Toi aussi tu parleras de Christ. Toi aussi tu témoigneras Christ. Et l'Esprit de Dieu t'enseignera les choses de Dieu. Tu rappelleras de tout ce que tu avais oublié. L'Esprit de Dieu te donnera le courage, l'audace, même de parler même dans des places où tu avais peur autrefois. Vous savez, quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va te remplir de l'audace, du courage. Moi que vous voyez, physiquement comme ça, moi si je suis avec toi, moi je suis quelqu'un de honte. Moi quand je suis avec toi comme ça, je peux rester avec toi 30 minutes, je ne parle pas. Mais une fois que je suis rempli de l'Esprit, quand je me mets devant, je suis comme Samson. Samson, les Philistins sont là. Alléluia. Samson, les Philistins sont là. Une fois qu'on appelle Samson pour lui dire que les Philistins sont là, même quand il était endormi, il va se réveiller avec toute force. Laisse que l'Esprit de Dieu t'amène dans la profondeur. Nous allons demander l'assistance, la connexion, la profondeur, la révélation, que le Saint-Esprit te dote de la capacité surnaturelle, que tu deviennes aussi témoin de Christ. Prions-nous de Jésus, prions-nous de Jésus, prions-nous de Jésus. Les témoins de Christ, dans le nom de Jésus, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus qui nous pousse à témoigner Christ. Qui nous pousse à témoigner Christ. Que Jésus-Christ est le Seigneur. Cher Saint-Esprit, il me prie, il me prie. Jésus. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons prier.
J'ai besoin que tu demandes le feu de Dieu. Que le feu de Dieu neutralise tout ce que le diable avait déjà imposé dans ta vie. Alléluia. Vous savez, quand l'esprit de l'homme n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, cela veut dire cet esprit de l'homme est connecté à l'esprit de Satan. Parce que dans le monde des esprits, nous n'avons que des réalités. L'esprit de Dieu, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Quand ton esprit n'est pas connecté au royaume de Dieu, directement, ton esprit est connecté au royaume de Satan. C'est ainsi que vous trouverez d'autres personnes que le diable a déjà emprisonnées, sans les savoir. Pose-toi la question, comment, même pour un petit rien, tu dois te mettre en colère. Vous savez, il y a des gens, même pour un petit rien comme ça, il se met en colère, il peut même rester toute une semaine sans te parler. Il y a des couples comme ça. Toute une semaine. Oh. Seulement parce que ta femme était en colère contre toi. La colère, oui. Tout être humain peut être en colère. Mais la colère qui prend toute une semaine, je vous dis, ce n'est pas normal. Je te rassure. Alléluia. Tu es déjà sous l'emprisonnement du diable. Il y a des gens comme ça. Tu remarques quelqu'un, quand même ici au Canada, nous avons les îles, les quoi. Il y a des rivières, il y a beaucoup d'eau ici. Nous avons beaucoup d'eau. Mais tu remarques quelqu'un toujours bizarre. Il est toujours sale. Quelqu'un n'arrive pas à se laver. C'est pas normal. Au Canada, on est au Canada, mais tu es toujours sale. Vous voyez comment les blessures, la connexion avec le diable, être prisonnier du diable, comment le diable va. Non, même quand nous venons à l'église, nous avons besoin d'être aussi propres. Amen. Ah. Amen. Tu viens à l'église avec les parfums là, non, ton parfum du corps, ce n'est pas possible. On peut condamner une telle personne, mais si on n'a pas fait un travail sur lui, si la personne, on n'a pas prié pour lui, n'a pas pris conscience, cette personne va demeurer toujours prisonnier à cause des blessures. Le diable est trop risé. Nous allons prier. Je ne sais pas, j'ai donné quelques exemples. Je ne sais pas quel genre de prison. C'est quel genre de prison qui te rabaisse, aujourd'hui, qui t'a mis par terre, qui a fait de toi esclave du diable. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries en bas, tu vas dire à Jésus. Parfois, je ne suis pas conscient, je ne sais pas, il s'agit de quelle prison. Mais à travers cette prière, s'il y a une connexion quelconque avec mon esprit, l'esprit de l'homme, je ne parle pas de l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de l'homme, c'est autre chose. L'esprit de Dieu, c'est... Alléluia. Est-ce que je peux te faire confiance? Qui m'a demandé l'intervention de Dieu dans ton corps? L'intervention de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple du diable, le temple de la misère. Nous allons demander l'intervention de Dieu. Tout le monde de Jésus. Je me prie. Je me prie, demande l'intervention. Que le feu de Dieu descende dans ta vie. Que le feu de Dieu descende dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je demande le feu, je demande le feu, je demande le feu. Je besoin, Seigneur, Yahweh éternel, d'être le Seigneur libre total. La Bible me dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais maintenant prier. Demander l'intervention de Dieu dans mon corps, dans ma vie. Yahweh Seigneur, dans mon âme, que le Père de Dieu, Seigneur. Yahweh Seigneur, le libère de toute condamnation, de toute emprise du diable, de toute emprise du diable. Délivre mon frère, délivre ma sœur, car le nom puissant de Jésus, car le nom puissant de Jésus,
Je déclare avec de toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que nous puissions adorer Jésus. Nous allons chanter ensemble. Après, nous allons parfumer le nom de Jésus. Jésus. Un jour, Jésus, il s'est levé dans ma vie, même le dernier. Un jour, Jésus, un jour, Jésus. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Na à côté de moi, motoa suka na bohonanga. Na à côté de moi. Wasuka na gogo nanga na elete na akujele makokota likamonanga akujele makokota likamonanga akujele makokota likamonanga akujele makokota likamonanga akutele makokota likamonanga akutele makokota likamonanga oh baba ye 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 Jésus, adore Jésus, la Bible nous dit, tout genou fléchira et toute la proclamera qu'il est Seigneur dans la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, élève ta voix, adore le Très-Haut, adore le Dieu Tout-Puissant, adore le Dieu fort, le Dieu capable, le Dieu qui appelle à l'existence et qui n'a jamais aidé, le Dieu qui a révélé sa bonté dans ta vie. Bien-aimé, que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit célébré, par le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'aimons mon Père. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus.
du grand roi. Alléluia. C'est le nom puissant de Jésus. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Je demande à l'homme auteur de pouvoir nous aider. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10 à partir du 1er à 4e verset. 1 Corinthiens 10, 1er à 4e. Qui peut nous aider? Vous savez? Oui, vas-y, maman. Il y a le micro ici, s'il vous plaît. Ok. Non, non. Tu vas t'asseoir. Ok. Vas-y. 1 Corinthiens 10, okay. À partir du 1er verset jusqu'au 4e. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée. Ils ont tout passé au travers. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères étaient sous la nuée. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Nos pères ont été tous baptisés à Moïse et dans la mer. Dans la mer Rouge et dans la nuée. Vas-y. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé la même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Oui. Et ce rocher était Christ. Amen. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Viens là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est exceptionnel aujourd'hui. Je vais parler de Christ, notre Pâques. Amen. Mais nous avons un grand thème que nous sommes en train de décortiquer. C'est la délivrance des blessures. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je dois essayer de toucher quelques points. Alléluia. Je me souviens un jour, j'étais à Brazzaville, j'étais en train de parler avec Pasteur Charles, je parlais avec lui sur entre deux nuits. Et après, j'étais avec Pasteur François, et j'ai discuté aussi sur entre deux nuits. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Pourquoi j'avais engagé cette discussion? Parce que selon ce que nous avons appris dans les cours théologiques, ou bien pour les théologiens, la Sainte Seine, ça peut se donner même pendant la journée. Ça dépend de la disponibilité du pasteur ou bien de l'organisation de l'église. Amen. Et puis, même concernant les baptêmes, selon les théologiens, ils disent ceci. Quelqu'un peut passer son baptême même dans la piscine. Amen.
les baptêmes même dans la piscine. Tu vois même dans la douche là, les trucs là, comment on appelle ça? Oui, même dans le baignoire là, tu peux baptiser quelqu'un là-bas. Il suffit qu'il y ait un endroit où l'eau est bien canalisée. Tu peux faire quoi? Parce que selon les théologiens, baptiser, ils suivent la logique qui dit ceci. Baptiser, c'est immerger. Mais selon ceux-là qui n'ont pas fait la théologie, qui suivent, qui ont leur problème, c'est la révélation. Alléluia. Parce que vous devez comprendre, il y a des sortes de serviteurs de Dieu. Il y a de ceux-là qui prêchent la parole sans pour autant aller sur le banc de l'école apprendre cela. Et de ceux-là qui prêchent, mais à part prêcher, ils sont passés aussi sur le banc de l'école pour apprendre la parole de Dieu. Alléluia. Mais moi j'encourage ceux-là qui apprennent parce que ça va t'aider plus pour que tu puisses avoir plus des hérésies. Parce que dans la Bible, si tu ne comprends pas bien de la langue de la Bible, tu auras plus des hérésies dans tout ce que tu vas donner comme message. Alléluia. Mais l'appel de Dieu ne dépend pas de la théologie. Nous devons comprendre toutes ces choses. Ce n'est pas parce que tu as fait la théologie que cela signifie que tu es devenu pasteur parce que tu as... Non, tu peux faire la théologie tout simplement pour la connaissance générale. Ce n'est pas la théologie qui fait de toi serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu, c'est Dieu qui est à toi. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Parce qu'il y a de ces gens-là qui sont, il y a d'autres personnes qui sont complexées. Tu ne sais pas que moi je suis théologien. Être théologien, c'est quoi? Amen. Vous savez, il y a des théologiens, après avoir appris la théologie, ils prennent la boisson. Amen. Ils prennent les cigarettes. Alléluia. Alléluia. Il prend du chanvre. Il est théologue. Ce n'est pas parce que tu as appris la théologie que cette théologie fait de toi serviteur de Dieu. Celui qui établit le serviteur de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. J'ai beaucoup du respect pour tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Même ceux-là qui n'ont pas fait la théologie, moi je les respecte. Parce que parfois c'est Dieu. Alléluia. Ils se retrouvent dans le champ de Dieu. Alors je disais qu'avec ces hommes de Dieu que je viens de citer ici, je voulais comprendre leur logique. Pourquoi ils tiennent sur entre deux nuits. Alléluia. Entre deux nuits. Et nous devons comprendre aussi, il y a une différence entre la Pâque des théologiens et la Pâque des Juifs. Alléluia. Qui connaît cette différence? Qui peut énumérer la différence entre la Pâque des théologiens et la Pâque des Juifs? Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Je disais qu'il y a une différence entre la Pâque des théologiens et la Pâque des Juifs. La Pâque des théologiens, c'est la Pâque qui est écrite avec S. Mais la Pâque des Juifs, c'est une Pâque sans S. Mais je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Pourquoi la Pâque des théologiens, c'est une Pâque avec S à la fin. Et la Pâque des Juifs, c'est la Pâque, alléluia, sans S. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode 12. À partir du premier verset. Est-ce que
Christine, es-tu confortable? Tu vas m'aider. Tu es capable? Tu es capable? Oui. Ok. Tu as le micro, tu lis, après tu vas faire. Il ne faut pas te mettre à la pression. Hein. Sens-toi à l'aise. Ok? Ne te mets pas la pression. J'ai dit, à l'église, nous avons déjà des ouvriers. Amen. Je vous envoie à on n'a pas du côté de la Ninga, la Namu qui nous a interprété la foi. Évitez les Français, je suis ça, mon thème. C'est vrai, vraiment. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Au moins, je suis sur mon thème, on m'a dit que comment. Mais je vous dis la vérité, non. Exode 12e chapitre, premier verset jusqu'à 50e verset. Mais nous allons lire que 3 ou 4 versets. Mais à la maison, vous pouvez prendre votre temps. Amen. Vas-y, maman. Je lis la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois ici sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il parlait à toute l'assemblée d'Israël et dit, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque... Le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Vas-y. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison, pour chaque famille. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau. On le prendra avec son plus proche voisin. On prendra l'agneau avec le plus proche de son voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez de cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ok. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Ça sera un agneau sans défaut. Mâle et âgé d'1 an. Mâle et âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Merci maman. Vous pouvez... Maintenant je dois parler. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Vous savez, la Pâque, c'est une grande fête pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. C'est une grande fête qui dépasse même la fête d'anniversaire. Est-ce qu'il y a des gens qui célèbrent leurs anniversaires ici? Je vous assure que la Pâque dépasse vos anniversaires. Parce que l'anniversaire, à part t'approcher à la mort, ne t'apporte rien. Mais je te dis la vérité. Vous savez, quand on fête l'anniversaire là, on ajoute une année à ce qu'on avait. En même temps, l'anniversaire nous rappelle, bien sûr, tu dois célébrer, mais tu t'approches à la mort. Mais c'est ça, non? Ça ne t'apporte rien du tout. Les honneurs pour la mort. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, si c'est ton anniversaire, viens, on va prier pour toi. On va te bénir, on va déclarer une longue vie. Vous savez, Abraham était rassasié des jours. Alléluia. Abraham était rassasié des jours. Sarah était rassasiée des jours. Comme pour dire quoi? Quand je parle de quelqu'un qui était rassasié des jours, c'est comme pour dire que la personne commence à demander la mort. Donc, il est resté sur la terre jusqu'à tel point il commence à dire à Dieu, Seigneur, ça suffit, je ne vais plus vivre, je vais mourir. C'est ça. Ma prière est que tu puisses être rassasié de tes jours. Que tu arrives à un niveau où toi-même tu demandes la mort. Simeon était rassasié des jours. La Bible nous dit, Simeon, lorsqu'il a vu le Messie, il a dit, oh Seigneur, j'ai vu le Messie. Mais j'aimerais partir, je ne veux plus rester sur la terre. Même quand
quand c'est ton anniversaire, viens, on prie pour toi. On va demander la longue vie. Parce que quand tu vas plus vivre sur la terre, tes enfants vont bénéficier de ça. Tes enfants ne seront pas des orphelins et tes enfants ne seront pas dératés. Vous savez, d'autres enfants sont dératés. Pourquoi? Parce qu'ils sont grandis seuls. Alléluia. Les enfants sont grandis seuls. Ils n'ont pas quelqu'un ils n'ont pas eu une personne qui pouvait les encadrer. Parce que nos enfants ici, ils ont besoin. Nos enfants ont besoin. À un moment donné, quand l'enfant commet une erreur, papa, tu es là. Maman, tu es là. Alléluia. Ah, les mamans sont là. Les enfants ont besoin de vous. Papa, tu es là. Les enfants ont besoin. Et là, tu te précipites. L'anniversaire t'annonce à tout moment. Ça t'annonce que apprête-toi la mort. Toi, tu es là distrait. Alléluia. Je disais que la fête de Pâques est une fête qui dépasse, est plus grande que nos anniversaires. Ce n'est pas une institution de l'homme. La Pâques, ce n'est pas l'institution de l'homme, mais c'est une institution que Dieu lui-même a établie. Alléluia. C'est l'institution que Dieu a établie. Si vous allez comprendre dans le premier verset d'Exode, maman, tu peux nous le lire. Premier verset et deuxième. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. L'Éternel a dit à Moïse dans le pays et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous. Et dans le pays d'Égypte, ils étaient comme esclaves. Dans le pays d'Égypte, c'était quoi? La souffrance. On les imposait des travaux durs. C'était dans le pays où, à tout moment, ils étaient stressés. Je ne sais pas si toi aussi, même une fois, tu as été stressé. Tu marches, les nerfs sont tendus. Les nerfs tendus. Tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas réaliser ton projet. Les nerfs sont tendus. Donc, les enfants d'Israël se sont retrouvés dans cet état. Tout en étant dans un pays étranger. Ils étaient loin de leur pays. Et l'Éternel a dit quoi à Moïse? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le mois ici sera pour vous le premier des mois. Donc, l'institution, la première institution que Dieu a établie, c'était quoi? C'était la Pâque. Alléluia. La première institution. Même quand on peut parler du baptême, alléluia, on peut parler du baptême, mais le baptême doit venir, on doit parler d'abord de la Pâque, d'une sainte scène, alléluia. On doit parler de l'institution, la prémisse. Il y a d'autres églises, quand on est au début de l'année, ils vont organiser quoi? La prémisse de l'année. Ils vont prendre du temps dans la prière pour consacrer l'année dans la main d'eux. Il y a des églises qui s'organisent comme ça. C'est une très bonne chose. Même quand on peut s'organiser au début de l'année pour consacrer l'année. Mais avant que cette année finisse, un vrai enfant de Dieu doit se rappeler de l'institution divine. L'institution que Dieu a établie, c'était quoi? La Pâque. Selon les Juifs. Vas-y, maman. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et vous allez leur dire. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Alléluia. Si la maison est trop... Non, maman. Donc, vous allez prendre un agneau pour
chaque maison ou pour chaque famille, vous allez prendre un ami. Ça, c'était pour les Juifs. Mais la Bible nous dit ceci. Lorsque Jean-Baptiste a aperçu Jésus de loin, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, écoutez ce que Jean-Baptiste déclare. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Mais ici, on parle de chaque famille, chaque maison puisse prendre quoi? Un agneau. Mais ici, dans le Nouveau Testament, la Bible nous présente Jésus comme étant l'agneau immolé. Alléluia. La Bible nous présente Jésus comme étant un agneau qui ôte le péché du. Alléluia. Je pense que je suis en train d'aller petit à petit. Ce message, je vais prêcher au moins 2 semaines parce que c'est long. Faute de temps, je vais introduire, vous allez comprendre. Comme pour dire, l'agneau que le peuple d'Israël qui était dans l'esclavage, qui était en Égypte, que Dieu avait recommandé, ça préfigurait que Jésus-Christ, ça préfigure Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, cet agneau que Dieu a recommandé. Parce que, pourquoi Dieu a recommandé que chaque maison, chaque famille puisse sacrifier un agneau? Parce que la Bible nous dit ceci. Pharaon ne voulait pas. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. Pharaon était incrédule. Malgré le miracle. Alléluia. Malgré le miracle. Malgré les grenouilles qui entraient. Parce que si vous allez lire tous ces chapitres, vous allez comprendre, Dieu a commencé à opérer le miracle parce que Pharaon était incrédule. Pharaon ne croyait pas en Dieu. Pharaon lui-même était Dieu. La Bible nous dit, Dieu a envoyé son messager. Il a dit, comme Pharaon est incrédule, je vais envoyer les grenouilles dans sa maison. Jusqu'à entrer dans sa chambre. Malgré cela, Dieu a changé l'eau en sang. L'eau est devenue rouge. Les rivières rouges. Alléluia. Tout était devenu rouge. Les lacs rouges. La mer rouge. Malgré le miracle, l'homme est resté égal à lui-même. Alléluia. Je vous assure, l'homme était resté égal à lui-même. Vous savez, il y a des moments où tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu donnes les offrandes. C'est comme si tu n'as pas prié. La situation reste la même. La situation reste telle que tu l'as connue. Donc les enfants de Dieu ont vécu cela. Les Israélites, les Juifs, malgré Dieu parlait avec Moïse, Dieu a donné des directives. La direction que le peuple de Dieu pouvait suivre. Mais Pharaon disait non, à part moi il n'y a point d'autre Dieu. Vous voyez l'importance d'être connecté à l'Esprit de Dieu. L'importance, je t'avais dit autrefois, que l'Esprit de l'homme doit être connecté au royaume de Dieu. Parce qu'il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Si ton esprit n'est pas connecté à Dieu, bien aimé, tu vas souffrir. Malgré la résistance, même le peuple juif était le peuple de Dieu. À ma prière est que la presse de message, que la grâce de Dieu te localise et que tu sois celui que Dieu est avec toi en tout et pour tout. Amen. Même dans la souffrance, que tu sois toujours avec Dieu. Vous savez, il y a d'autres enfants de Dieu, quand même ils sont enfants de Dieu, mais
ils vivent que l'injustice, la souffrance. Même quand tu vis la souffrance, étant donné que Dieu est avec toi, laisse-moi te dire, il y aura un jour. Je dis ceci, un jour viendra. Il y aura un jour où tu témoigneras, où l'Éternel Dieu s'élèvera, où l'Éternel Dieu décidera dans toute ta vie. Un jour viendra où l'Éternel essuiera les larmes de quelqu'un. Que ce jour soit peut-être aujourd'hui. Que l'Éternel te regarde et qu'il puisse essuyer tes larmes. N'abandonne pas parce que tu as tant prié et tu n'as rien vu. Garde toujours ton identité. Le peuple de Dieu était en Égypte comme étant esclaves, loin de leur pays. Mais ils avaient leur identité. Ils avaient gardé leur identité. Alléluia! Ah, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant l'agneau. Donc on doit comprendre directement que l'agneau que Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël, c'est Jésus qui a été immolé à la, qui a été crucifié à la. Alléluia. Alléluia. Nous devons sortir de la confusion en tant qu'enfants de Dieu par rapport aux illusions des théologiens. Selon eux, leur part est avec S. Pourquoi? Parce que Christ qui est mort et est ressuscité. Ces deux mouvements-là, ils disent que ce qui s'était passé là, ça doit avoir S à la fin. Donc, le Christ qui est mort et qui est ressuscité là est différent de l'agneau que Dieu avait recommandé au peuple juif de pouvoir sacrifier un agneau. Alléluia. Vous voyez les théologiens comment ils réfléchissent. Mais en réalité, l'agneau qu'on devait immoler, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire que la fête de Pâques, la Pâques donne accès à la prémisse, et la prémisse donne l'accès à la Pentecôte. La Pâques donne l'accès à quoi? À la prémisse. On ne peut pas prétendre consacrer l'année quand il n'y a pas la Pâques. La Pâques dont je vous parle, c'est la Sainte Seine. Alléluia. C'est la Sainte Seine. Vous voyez la manière dont on a commencé avec ces passages. Bien aimé, cette année, on doit faire la Sainte Seine. Alléluia. Et l'Église a le devoir à chaque fois de faire la Sainte Seine. La Bible nous dit, la dernière cartouche de Dieu, une dernière cartouche de Dieu, c'était quoi? Qu'on puisse commencer à immoler les agneaux. Qu'on immole l'agneau. Que chaque famille cherche à immoler. Pourquoi? Parce que malgré les miracles, malgré ce que Dieu avait réalisé avec Moïse, Pharaon était en mesure de créer aussi ces miracles. Souvenez-vous dans la Bible, lorsque Moïse s'est approché devant Pharaon avec son bâton, Dieu lui avait demandé de prendre le bâton et de jeter par terre. Lorsqu'il a jeté, et le bâton s'est transformé en serpent, les magiciens aussi de Pharaon
ils ont reproduit la même chose. Alléluia. Pharaon était Dieu. Il avait la capacité d'opérer aussi les miracles. Mais il faudrait qu'il y ait la différence entre le Dieu créateur et le Dieu, le petit Dieu, le magicien, le sorcier. Je suis venu te dire, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, Dieu doit trancher ton problème. Dieu doit trancher ton problème. Il doit manifester son amour. Dieu doit montrer s'il est le véritable Dieu pour ta vie. S'il est le créateur pour ta vie, devant les sorciers, devant les combats, devant les condamnations, devant la prison du diable, devant les lois de famille qui te condamnent, que Dieu vienne trancher. Devant Moïse. Alléluia. Pharaon a fait quoi? A fait sortir aussi les serpents. Vous voyez, même les sorciers peuvent opérer des miracles. Les magiciens peuvent opérer des miracles. Alléluia. L'église ne peut pas être basée sur le miracle. Alléluia. L'église ne peut pas avoir sa doctrine sur le miracle, sur la prophétie. Ah, comme on n'a pas donné aujourd'hui la prophétie, je trouve qu'il n'y a pas l'option. Non. La base, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen? Amen. La base, c'est la parole de Dieu. Tu peux venir, on peut faire même quelques jours, autant de jours sans pour autant donner la prophétie. Mais on va parler de la parole de Dieu. L'église ne doit pas avoir les soubassements quoi? Des miracles. C'est ainsi que vous allez trouver plusieurs pasteurs, hommes de Dieu, qui commencent à créer des miracles. Il y a des hommes de Dieu qui créent des miracles. Et moi, si Dieu n'a pas opéré de miracle, moi, je ne peux pas créer le miracle. Je ne peux pas aider Dieu. S'il est Dieu qui descend et qui agisse. S'il est Dieu qui descend et qui opère le miracle. S'il opère, gloire à Dieu. Mais s'il n'a pas opéré, moi, je dois aider Dieu. Je dois fabriquer le miracle. Pharaon, je disais que Pharaon était aussi Dieu. Il avait la capacité de faire quoi? De créer le miracle. Mais il faudrait que Dieu puisse maintenant avoir une dernière cartouche. Vous savez, quand bien même les sorciers peuvent opérer le miracle, Dieu a toujours ces dernières cartouches qui vont faire taire, alléluia, vont faire taire les sorciers, vont faire taire les magiciens. La dernière cartouche, c'était quoi? Prenez à chaque maison, à chaque famille, un agneau. Alléluia. Un agneau. Et vous allez manger cet agneau entre 2 nuits. Alléluia. Cet agneau, vous allez le faire quoi? Vous allez le manger avec des légumes amers. Vous allez manger ça avec des légumes entre 2 nuits. Et après avoir accepté cela, vous allez sortir sous l'opprobre, sous l'emprisonnement. Une fois que le peuple de Dieu a exécuté, la Bible nous dit ceci. Pharaon de lui-même, personne n'était pas allé encore demander à ce qu'il puisse sortir, afin que le peuple de Dieu soit libéré. De lui-même, Pharaon s'est levé pour commencer à réclamer leur sortie. Je ne veux pas que vous restez. Je vous trouve que... Non. Je n'arrive pas à supporter votre présence. Alléluia. Après avoir mangé l'agneau qui a été immolé, la Bible nous dit, Moïse et le peuple de Dieu, le peuple juif, personne n'est allé réclamer leur sortie. Mais après avoir fait cela, je vais te dire une seule chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses qui résistent dans ta vie parce que tu n'es pas encore passé à la Sainte Seine. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore pris le sang et le corps du Christ.
Il y a certaines maladies qui vont quitter ton corps au moment où tu vas décider de rester. Alléluia. Pour prendre la table avec Christ, cela ne te conditionne à rien. Comme d'autres églises qui disent, non, avant de prendre la Sainte Seine, tu dois avoir les baptêmes. Et les autres églises extrapolent même pour dire, vous voyez, nous, quand l'enfant a 15 ans, on ne peut pas faire baptiser l'enfant. Mais cet enfant, si cet enfant a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, pourquoi ne pas donner le baptême? Pourquoi ne pas baptiser l'enfant? Alléluia. Ce qui est plus mauvais est que l'enfant, comme l'enfant est là, est encore bébé, on fait baptiser l'enfant à cet âge. L'enfant n'a pas de conscience. Alléluia. Il faut que l'enfant, vous voyez comme Christina, elle connaît Dieu. Elle a la conscience. Elle sert Dieu déjà. Si elle n'a pas pris le baptême, on doit la baptiser. Amen. Comme l'autre Pierre. Pierre connaît Dieu. Alléluia. Non, on doit refuser de faire le baptême. Alléluia. De baptiser les gens comme nos frères, comme Pierre là. Il connaît déjà Dieu. Même Eliab connaît Dieu. Si les enfants connaissent déjà Dieu, on peut les aider. Alléluia. Et si ça traîne, je trouve que les parents traînent. Moi, si je trouve l'occasion, je vais te faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je parle. Donc, je disais que la Pâque donne l'accès à la prémisse. On parle toujours la prémisse. La prémisse, c'est-à-dire le début, là, le commencement. Si souvent, même en Afrique, plusieurs églises organisent des prières pour consacrer l'année. Mais, selon la Bible, Christ doit être notre prémisse. Christ doit être quoi? Notre prémisse. Une fois que nous prenons le corps et le sang de Christ, c'est comme pour dire, tu es notre Père. Alléluia. Et quand Jésus est notre prémisse, la prémisse donne l'accès à la Pentecôte. Quand Jésus est notre prémisse, bien aimé, les dons spirituels vont servir l'Église. Dieu va se révéler en toi. C'est ainsi que tu verras, il y aura même de ceux-là qui vont être des prophètes. La prophétie, ce n'est pas de la magie. Si seulement Christ est ta prémisse, mais tu vas être un prophète. Alléluia. Le miracle, ce n'est pas de la magie. Il suffit que Christ soit. La prémisse donne l'accès à quoi? Alléluia. Donne l'accès à quoi? Au Pentecôte. Nous avons besoin de gens qui peuvent interpréter les langues ici. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'étais nouvellement, j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu. Moi, quand tu parlais en langue, moi, je pouvais écouter la langue des anges. La langue là des anges, je pouvais interpréter ça. Mais avec trop de choses que nakibisa ilokwana ekima mais il peut encore récupérer la mort. Alléluia. Alléluia. Les dons spirituels que vous voyez, ce ne sont pas les dons pour les pasteurs, ce ne sont pas les dons pour seulement les serviteurs. Même toi aussi tu peux en avoir. Que Dieu soit ta prémisse. Jésus-Christ soit quoi? Ta prémisse. Ça va engendrer la Pentecôte. Et après la Pentecôte, c'est quoi? Les récoltes. On
va récolter tout ce dont nous avons besoin. Tant que Jésus-Christ n'est pas la prémisse, comment est-ce que tu vas vaincre le diable? Alléluia. Une dernière cartouche de Dieu, Dieu a dit à Moïse, après avoir suivre les directives que je donne, de prendre un agneau d'une année. Amen. D'immoler cela, vous verrez de vous-même. Pharaon va vous faire sortir de l'emprisonnement, de la vie que vous menez. Ma prière est que, après ce message, que vos vies soient libérées. Amen. Que l'Éternel vous libère certainement. Que les péchés chéris, vous savez, il y a d'autres personnes qui ont un péché chéri. Toi-même, tu ne sais pas comment abandonner ça. Tu as prié. Oh mon Dieu, je n'aime pas voler. J'étais dans la réunion de prière de certaines personnes qui disaient, oh Seigneur, je refuse de voler, mais j'arrive toujours à voler. Je refuse de mentir. Alléluia. Mais une fois que tu prends le sang et le corps du Christ, en d'autres termes, une fois que tu passes à la Sainte Seine, il y a certaines choses, parce que tu as déjà Christ en toi. Christ devient ta prémisse. Certaines choses, d'autres péchés chéris vont quitter ta vie sans pour autant que tu fasses trop de sacrifices. Ça va être comme Pharaon. Alléluia. La Bible nous dit, une fois qu'ils ont accepté de répondre à ce que Dieu les avait demandé. La dernière cartouche, Dieu leur a demandé, faites ceci. Et la Bible nous dit, ils sont sortis 40 ans après. Alléluia. Ils ont marché pendant 40 ans. 40 ans qu'ils sont errés dans le désert. Marcher pendant 40 ans de souffrance. Ce n'est pas la souffrance qui fait de toi quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Je suis venu te dire, même dans ta souffrance, Jésus t'aime et Jésus te connaît. Bientôt, tu vas oublier cette souffrance et tu deviendras aussi une référence. Bientôt, alléluia, tu oublieras le peuple de Dieu pendant 40 ans, après avoir fait 430 ans. Ils ont fait 430 ans à l'Égypte comme étant quelle souffrance. Ils quittent dans 430 ans, mais ils ont aussi marché combien de fois? 40 ans. Donc ils ont fait combien d'années de l'esclavage? 470 ans. Si c'était toi qui allais déjà abandonner. Non, je trouve que Dieu n'existe pas. J'existe que non. J'ai fait tout. J'ai donné les offrandes. J'ai gêné. La Bible nous dit, ils ont tenu bon jusqu'à la fin. Parce qu'ils savaient qu'un jour, ils entreront dans la terre promise. Un jour, ils verront Canaan. Je suis venu te dire, un jour tu entreras dans la terre promise. Un jour tu verras le Canaan. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Que Jésus soit ta prémisse. Pour conclure, je vais dire ceci. Je t'ai dit que c'était tout justement une introduction. La Bible nous dit, c'était entre deux nuits. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire une seule chose. Une seule scène, ça ne se passe pas pendant la journée. Nous allons suivre la Bible. Alléluia.
Je vous ai enseigné ici il y a de cela 2 ou 3 semaines. Eutychus, la Bible nous dit, Eutychus était au 3e niveau. L'église était l'église de 3 niveaux. Mais Eutychus était assis à la fenêtre. Il a commencé à dormir à la fenêtre. Pendant qu'il était en train de dormir à la fenêtre, il est tombé jusqu'en bas, jusqu'au 1er niveau. Et pendant que Paul était en train de prolonger son discours, Eutychus a fait quoi? Eutychus était tombé par terre. Tout le monde a commencé à crier, oh, Eutychus est mort. Eutychus est mort. Et j'avais dit, pour tous ceux-là qui dorment à l'église, ils ont leur ancêtre qui s'appelle... Si tu as l'habitude de dormir à l'église, sache bien que ça n'a pas commencé avec toi. Tu as ton ancêtre s'appelle comment? Alléluia. Je disais que ton ancêtre c'est qui? Mais l'inconvénient de dormir, la Bible nous dit, il est tombé jusqu'en bas. Qu'est-ce qu'on a dans l'église? Okoya boye ozongi oye na église bato bamonyo mutu mais ozolala ozongi na bilaki mabe. Quand tu dors à l'église, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde des esprits. On peut chasser un esprit mauvais qui quitte dans le corps d'une autre personne et qui va entrer dans ton corps. C'est pourquoi on a toujours conseillé aux gens, quand tu sens que tu veux dormir, lève-toi. Ceux qui ont télémis, n'a qu'à vous condamner. Au lieu de là, tellement pour la latter. Parce qu'un esprit mauvais, pendant que toi tu dors, peut venir entrer en toi. C'est ça la mort. Heureusement, Paul était là. Paul avait l'esprit de discernement. La Bible nous dit, ne craignons pas ce qui peut tuer nos corps, mais craignons celui qui a le pouvoir de tuer notre corps et notre âme. La plupart des gens craignent la personne qui tue le corps, ou bien la chose qui tue le corps. Vous savez, la période de Covid, ici en Occident, tu ne peux pas serrer la main à quelqu'un comme ça. Il y avait toujours des masques. Des masques. Donc tu ne peux pas serrer. Tout le monde était donc distance. Hein? On était toujours distancés. Donc tu ne pouvais pas, même ta femme là, vous êtes toujours à 2 mètres. Les gens craignent le Covid. Mais Jésus qui a le pouvoir de tuer ton corps, de dominer sur Covid et sur ton âme, plusieurs ne craignent pas Jésus. Plusieurs ne prennent pas la première place. Alléluia. Ne prennent pas la première place qui est la prémisse donnée à Jésus. Et préfèrent prendre la première place donnée aux instructions des médicaments et de médecins. Aux instructions des médecins qui disent il faut avoir la distance de 2 mètres. Ici on était comme ça. Et je me souviens, mon travail avait pu faire cette période-là. On m'avait dit, donc, tu ne pouvais pas travailler. Tout le monde à la maison. Alléluia. Alléluia. Donc, Eutychus était en train de dormir. Paul a prolongé. Pourquoi Paul avait prolongé son discours? Parce qu'il avait commencé le message avant. Il attendait que son message puisse aller jusqu'à minuit. Parce qu'il devait passer la Sainte Seine. Il devait faire la Sainte Seine. Les gens pouvaient passer à la Sainte Seine. Mais Paul a fait quoi? Paul a prolongé. C'est dans le Nouveau Testament. Donc la Sainte Seine se passe la nuit. Entre 2 nuits. Alléluia. 2 nuits commencent de minuit à 1h. Donc tu commences la Sainte Seine. Notre Sainte Seine, quand nous allons célébrer ça ici, c'est entre 2 nuits. Vous allez vous préparer. Bientôt là, on doit manger la Sainte Seine. Parce que d'autres choses dans ta vie, pour que certaines choses quittent ta vie, le péché chérit. Une autre maladie qui ne quitte pas ta vie. Parce que parfois tu manges la Sainte Seine, mais tu ne manges pas une Sainte Seine qui n'est pas bien préparée. Il y a d'autres Saintes Seines
qui ne sont pas bien priées. Alléluia. Des saintes scènes qui ont des levures, une sainte scène que tu manges pendant la journée. Tu manges le matin. Et qui a préparé cette sainte scène? Même la personne qui doit préparer la sainte scène, ce n'est pas tout n'importe qui, parce que maman pasteur est là, je prends la sainte scène, je donne maman pasteur, voilà. Non, je ne pas à la maman pasteur de préparer la sainte scène. Alléluia. Il y a même des gens qui doivent faire quoi? Préparer la sainte scène. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui mangent la sainte scène, ils ne savent même pas. Et puis la sainte scène, c'est le pain salé. Il y a d'autres même qui organisent cette scène avec la chikwang. Ils prennent la chikwang, ils prennent le coca. On joue avec Dieu. Ça c'est jouer avec. Quelqu'un qui prend la chikwang, il prend le quoi? La sainte scène. Alléluia. Je disais que la Pâque donne l'accès à la prémisse. Tu veux être la tête. Nous devons faire ça à plusieurs fois la Sainte Seine. Même au Canada, nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle. Même s'il y a des systèmes bien établis, mais toi tu es enfant de Dieu. Tu dois être la tête. Sois la tête, non la qui est au nom de Jésus. Je déclare que tu dois être là, la tête. Oh, vous savez quoi? Le système ici, quel système? Nous dépendons de Dieu. Alléluia. Un jour, j'ai parlé avec maman pasteur. Je disais à ma femme, maman, tu sais quoi? Ici, les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Moi, je trouve que je dois retourner à l'Afrique, aller faire les choses de Dieu. Elle dit, papa, toi aussi. Toi, tu aimes toujours l'Afrique. J'ai dit, maman, les gens vraiment, non. Les gens n'aiment pas les choses de Dieu. C'est dire la vérité parce que, à un moment donné, il faut avoir une femme qui te conseille. Ça, je ne le dis pas au micro. Hein? La femme est là pour conseiller son homme. On ne peut pas prétendre avoir un homme puissant, un homme fort, quand derrière lui, il n'y a pas une femme forte et une femme puissante. Il dit non, toi aussi. Même ici, Dieu est capable de faire. Amen. Non, maman, tu as fait raison. Quand Jésus, alléluia. Amen. Mais je dois quand même témoigner. Alléluia. Quand Jésus est la prémisse, même ici au Canada, Dieu va susciter les gens. Même les ingrédients, Dieu va les parler. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur. Donc nous allons nous préparer. Dans les jours qui viennent, nous allons passer à la Sainte Seine. C'est important. Notre Sainte Seine va être la nuit. Je t'informe déjà. Ne pense pas qu'on va faire ça pendant la journée. Et je vais entrer en profondeur. Pour finir, maman, relis le passage que j'ai donné de 1 Corinthiens. Tu vas comprendre. On est déjà presque à la fin. Tu vas comprendre. « 1 Corinthiens 10, premier verset jusqu'à 4. » 1 Corinthiens 10, premier verset. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Maman, calmement et sûrement. Recommence. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au... Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères étaient sous la nuée. La nuée, c'est un symbole du Saint-Esprit. Après avoir mangé l'agneau et les herbes amères ou les légumes amers, amen. Après avoir mangé les herbes amères, dans leur route pour traverser la mer Rouge, il y avait quoi? La nuée. La nuée qui est le symbole du Saint. Comme je venais de vous dire que, une fois que tu passes à la Sainte Seine, la Pâque donne accès à la prémisse donne l'accès à la Pâque. C'est comme quand tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur,
du coup tu es devenu enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, il y a les sceaux du Saint-Esprit, les symboles, les Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit va te rassurer que tu es enfant de Dieu. Est-ce que nous avons des enfants de Dieu ici? Amen. Donc nous sommes sous la nuée. C'est pourquoi même les branhamistes, vous verrez les branhamistes, vous allez voir leur prophète, derrière la photo de leur prophète, il y a quoi? Il y a la nuée comme ça. Donc ça signifie tout simplement symbole du Saint-Esprit. Donc les enfants de Dieu, pendant leur marche, ils voulaient traverser la mer Rouge. Dans la mer Rouge, il y avait quoi? La nuée. Pourquoi la nuée? Parce que Jésus-Christ était la preuve. Que Jésus soit la prémisse de ta maison. Amen. Que Jésus-Christ soit la prémisse de tes enfants. Amen. Vas-y maman. Ah, tu dis très bien. Toi, tu mérites les cadeaux. Vas-y maman. Verset 2. Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Vous voyez, après recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont passés par le bas. Alléluia. Nous parlons de la Sainte Seine et nous allons te baptiser au nom de Jésus. Il y a des mauvais baptêmes. Comme par exemple, j'avais suivi quelqu'un qui critiquait, il y avait un homme de Dieu, le pasteur Wassilon qui a fait baptiser, il a fait baptiser d'autres personnes qui étaient déjà bas. Les gens ont critiqué. Mais il y a d'autres baptêmes qui ne sont pas bons. Comme un enfant comme ça, tu baptises l'enfant comme ça. L'enfant n'avait pas de conscience. C'est un faux baptême. Le baptême où on prend seulement quelques gouttes d'eau, on met sur ta tête comme ça. Ça, ce n'est pas un baptême. Le baptême doit être immergé. On fait quoi? L'immersion. Parce que l'eau, quand tu immerges, c'est comme pour dire mort avec Christ et ressuscite avec lui. C'est-à-dire l'eau là qu'on doit immerger là, c'est comme l'eau là, spirituellement c'est la terre, prophétiquement c'est la terre. L'eau c'est là, donc on meurt, ou bien tu meurs avec Jésus. On meurt avec Jésus et on ressuscite aussi avec. C'est la terre. Mais toi, on prend quelques gouttes d'eau. Puis, toi, tu vas dire que ça c'est un bon baptême. Si tu es passé à un tel baptême, je vais te rebaptiser au nom de Jésus. Alléluia. L'été vient déjà, non? Cette année, on va aussi baptiser. Et vous savez quoi? Ce message, si ce message te concerne, n'aie pas honte, viens me voir. Je veux m'organiser, on va te baptiser. Alléluia. Il y a des faux baptêmes. Donc pour conclure, s'il avait recommencé d'autres baptêmes, ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a des gens qui avaient commencé à dire non, ça c'est quel genre de péché, ça c'est quel genre de baptême, ça doit être à la marché. Non, c'est manque de connaissances. Mon peuple périt. Vas-y maman. Ils sont passés par les baptêmes à Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Les baptêmes dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire, la nuée c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est devenu la prémisse, ils sont passés au baptême à la nuée et à la mer Rouge. La nuée qui est le Saint-Esprit. Donc ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Comment l'enfant, comme il est là, elle sert Dieu. Elle connaît Dieu. Non, on doit refuser de la baptiser parce qu'elle a encore 15 ans. Et là, on doit attendre. Non, elle connaît Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Vas-y maman, on va terminer. Verset 3.
qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. C'est quel aliment spirituel? Je suis en train de vous donner l'aliment spirituel, la parole de Dieu. Les directives de la direction de Dieu. Voici maman. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Même breuvage. Même breuvage. Ils ont bu même breuvage. Vous voyez, nous allons faire la Sainte Seine. Nous mangeons le corps du Christ et nous prenons le sang quand on parle. Donc c'est ce qui s'était passé en Égypte, ce que Dieu avait recommandé, qui devait faire quoi? Prendre l'agneau. Après prendre l'agneau, il devait prendre le sang, prendre le sang de cet agneau et mettre ça sur l'entrée de leur maison. Et sur quoi? Sur le thon. Amen, amen. Donc, ils ont accepté la direction, les directives. Alors, la Bible confirme ici, à part le baptême spirituel, le baptême d'eau, ils ont pris le même aliment et même quoi? Breuvage qui est le sang d'eux. Ce qui fait aussi la force de l'Église, c'est la Sainte Seine. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit parler de la Pâque de Christ qui est notre Pâque, qui doit être la prémisse de toutes choses. Christ est notre Pâque qui est la prémisse de toutes choses. Voici maman. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Vas-y maman. Et ce rocher était Christ. Et ce rocher était quoi? Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Je suis venu te dire, aujourd'hui nous devons d'abord enterrer nos problèmes, enterrer tes tristesses, enterrer tes questionnements. Parce qu'aujourd'hui c'est une grande fête, la Pâque. Alléluia. Vous m'avez compris pourquoi j'ai dit la Pâque est plus que nos anniversaires. La Pâque est plus que même la fête du mariage. Après avoir célébré le mariage, après avoir fêté le mariage, ça donne quoi? Les gens vont célébrer, vont chanter, vont danser, mais après, ça ne donne rien. Mais la Pâque nous donne la victoire devant Satan, devant l'ennemi, devant les condamnations. Alléluia. La Pâque, c'est Christ qui a été immolé, qui devient la prémisse dans notre vie, qui nous donne la victoire là où on n'avait pas la victoire. Amen. Que Christ te libère de la prison de Jésus. Adapté d'aujourd'hui, que Christ fasse de toi une référence. Parce que maintenant, on va te passer. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas demander à Jésus-Christ, tu vas dire à Jésus, en ce jour, Seigneur, j'ai besoin que toi tu me libères. Vous savez, tu peux essayer de faire, tu as fait tout ce que tu connais dans les choses de Dieu, tu trouves qu'il n'y a rien qui a changé. Mais je suis venu te donner le message de la mort et la résurrection du Christ. Alléluia. Le message de la mort et la résurrection du Christ, c'est un message puissant qui nous a libérés de l'emprisonnement du diable. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, en ce jour, j'ai besoin, Seigneur, que toi, l'Éternel Dieu, tu me libères. Libère-moi de l'opprobre. Je ne sais pas, il s'agit de quel opprobre. Que Jésus se souvienne de toi.
qui libère l'opprobre, qui te libère de la malédiction, qui te libère de tout ce qui empêche la gloire dans ta vie. À travers ce message de la Pâque, le message que j'aime te dire, Christ est notre Pâque, que Christ vienne te libérer certainement. Bien-aimé, commence à prier. Prie, bien-aimé, élève ta voix, prie. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Alléluia. Bien-aimé, je ne t'entends pas. Bien-aimé, tu vas dire à Jésus que la célébration de la Pâque puisse marquer la résurrection de ton histoire. Que la célébration de la Pâque puisse marquer la résurrection de ton histoire. Qu'il marque la fin de l'ancienne vie et le début d'une autre vie. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, prions au nom de Jésus. Que la célébration de la Pâque marque une résurrection de ton histoire. Que la célébration marque la fin d'une ancienne vie qui ne voulait pas quitter ton être, qui ne voulait pas quitter ta personne. Que cette célébration donne une nouvelle vie, le début d'une autre vie. Une vie excellente, une vie de victoire, une vie de bénédiction, une vie de grâce, une vie de visitation, une vie de référence. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier, lève-toi maintenant. La Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Nous allons refuser toutes sortes de ténèbres. Que les ténèbres qui continuent à ronger ta vie, à détruire ton foyer, à détruire ta personne, à détruire tes projets. Aujourd'hui, nous allons demander le feu de Dieu. D'ailleurs, la Bible va plus loin pour nous dire, Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Que toute œuvre du diable qui persiste dans ta vie, que le feu de Dieu descende. Bien-aimé, commence à prier, demande le jugement de Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Que les ténèbres libèrent ta vie. Que les ténèbres libèrent ta santé. Que les ténèbres libèrent ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Tu vas prier. Tu vas demander le jugement de feu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande le feu. Je demande le feu. Je demande le feu. Que le feu de Dieu neutralise. Yahweh Seigneur, les œuvres du diable. Yahweh Seigneur, dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma sœur. Yahweh Seigneur, dans cette église. Dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu est Dieu. Le feu est Dieu. Dans le nom puissant. Je demande le feu de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Fire! Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je demande de Seigneur ce matin. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. La Bible nous dit, le prophète a parlé à Ézéchias
Tu dois mettre de l'ordre dans ta maison, car demain tu vas mourir. La Bible nous dit, lorsque Ézéchias a appris cela, il est retourné face au mur, il a prié. À la place que Ézéchias meure, Dieu a changé la mort à la vie. Dieu avait ajouté 15 ans. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas une église où les gens doivent commencer à mourir avec facilité. Alléluia. Notre église, on doit refuser une mort précipitée. On te précipite pour mourir. Pourquoi? Tu ne vas pas mourir. Je vais vous révéler, je vais vous donner une petite révélation. Vous savez, maman Sophie, souvent, notre maman ici, souvent quand on parlait avec, elle me disait toujours, papa, je suis déjà mis à j'ai dit, c'est moi l'âge de cette église, j'ai le pouvoir d'écarter ton esprit. Toi, tu peux souhaiter la mort, et moi, j'écarte ton. Spirituellement, j'ai le pouvoir. Tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir le jour où moi, je vais te dire, ok, maman, vas-y. L'église a encore besoin de toi. Toi, tu fais partie. Hein, maman? Tout ça, on a posé la maman. Alléluia. Amen. Papa. Maman, tout ça, on a posé la. Hé, la combi bomba. On combi bomba. T'es. Tous les autres, les médaillois. Amen, amen. Attends, on dit que on a un cancer. On a un cancer, on a un coufa. Il y a un émission que Zambé Boyangai. Azo guéri le cancer. D'ailleurs, si tu ne sais pas, moi, pendant que je venais ici, j'avais prophétisé à une femme à Toronto qui avait la maladie de cancer. Et les docteurs avaient déjà dit, tu sais quoi, tu vas mourir, il te reste. J'ai dit, mon Dieu m'a dit, tu ne vas pas mourir. Amen. Au moment où je vous parle, la fille là est guérie totalement. Le jour où je l'avais vue, une année après, prophétiser, on a commencé à combattre vous. Alléluia. Azoka qui dit qu'il ça pour la témoigner. Pendant que je vous parle, elle est à Toronto. À Québec, dit qu'il ça parce qu'à Kim, là où j'ai prié, elle était venue pour témoigner. Alléluia. Ah, Dieu existe. Je vous assure que Dieu existe. Oh, il y a l'Ivoire. Est-ce que je peux te faire confiance? Commence à prier au nom de Jésus. Refuse la mort dans toutes tes formes. Je m'en vais prier. Je neutralise le bruit des morts. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Je m'en vais. Je prie. Le Seigneur du matin. Le Seigneur du soir. Au nom de Jésus. Il va être de musique dans la église. Il va être de musique dans la boulangale. Et de musique dans la boulangale. Et de musique dans la boulangale. Le feu. Le feu. Le puissant de Jésus. Le puissant de Jésus. Le puissant de Jésus. Le puissant de Jésus. Je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais maintenant prier. Au nom de Jésus. Tu vas obtenir ton offrande, tu vas demander à ce que l'Éternel éloigne de mauvaises surprises, toute mauvaise surprise dans ta vie, que Jésus éloigne cela, que Jésus étende sa main, t'accorde la victoire, que Jésus enlève le mauvais sort, que ça n'a pas tout, sans le savoir, que Jésus se souvienne de toi. Toi qui as l'offrande, tu vas prier. Que Dieu ouvre le ciel. Toi qui n'en as pas, tu vas dire à Jésus que le Seigneur te bénisse. Qu'il ouvre les portes, que tu puisses avoir le travail. Prie au nom de Jésus. Je le prie. Le travail qui te permettra aussi à te présenter devant Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutez. Papa, merci. Ça va.
Merci. Je disais ceci. Avant de passer à l'offrande ordinaire, je veux faire le collecte pour l'église. Amen. Vraiment, si je ne fais pas ça, je ne bénis pas l'église. Souvent, dans les habitudes, quand il faut payer les loyers, s'il n'y a pas l'argent, je peux prendre l'argent de ma poche et ajouter. J'ai besoin seulement de quelques personnes qui peuvent m'aider, aider l'église, parce que aujourd'hui c'est les 5, non? C'est les 5. D'habitude, on paye le 30, on n'a pas encore payé. Mais nous avons besoin de gens de bonne volonté qui peuvent nous donner $100. $100. Qui peut sortir $100 sans pour autant être forcé. Tu as $100, $50, tu peux passer avec ça. Amen. C'est ça. J'ai besoin de gens de bonne volonté. 50, $100. Ça va aider pour le fonctionnement et ce n'est pas dans les habitudes. Je ne demande pas. Est-ce qu'il y a des gens de bonne volonté? Tu as $100, $50, oh, $50, Bandeko. Ce qui n'est pas monté, c'est les autres. Ok. Maman nous a donné que le Seigneur te bénisse. Une autre personne. Donc vous aimez, quand moi-même je paye, ce n'est pas bien. Je vous dis, ce n'est pas bien. On ne doit pas habituer l'église comme ça. Amen. Vous devez participer aussi à l'avancement de l'église. Dieu va se souvenir. L'église de l'église va se souvenir de vous. Vous ne faites pas pour moi. Merci papa. Que Dieu vous bénisse. Une autre personne. Quand tu es capable, mais seulement dans ta tête, quand c'est comme tu fais des programmes, tu dis aujourd'hui je vais dépenser $100, je vais acheter peut-être des chaussures, je vais acheter un habit. Il y a des gens comme ça. Tu n'avais pas programmé, mais donc tu as vu quelque chose qui t'a fait du bien et tu décides directement de donner. J'ai besoin que de $50, $100. Il n'y a personne. Que le Seigneur bénisse ceux-là qui ont posé l'acte. Et vous aussi, qu'est-ce que vous attendez, s'il vous plaît? Na bonde les bino na Congo na Jésus. Na sengi na makasite mais na bonde la bino. S'il vous plaît, faites quelque chose. Ok. Vous savez l'offrande ordinaire, parce que si le Saint-Esprit te touche, même après culte, n'hésite pas, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas passer directement. Tu as ton offrande, et à ce qui concerne l'offrande, j'insiste aussi, nous avons nos enveloppes, il y a des écrits au-dessus de l'enveloppe. C'est comme si dans cette église, les gens ne veulent pas que le gouvernement leur donne l'argent. Quand vous donnez l'offrande sur l'enveloppe, là où il y a les écrits, ça nous permet de enregistrer ça. À la fin, l'église donne le récit. Le récit là, d'autres appellent ça le T4. Comme c'est la même chose comme au travail. On fait ça et au moment de déclaration des impôts, tu vas déclarer. Amen. C'est toutes les bonnes œuvres que tu fais à l'église. Et si le gouvernement tient compte de ça.
En même temps, tu donnes ton argent, on enregistre, tu donnes ta dîme, on enregistre. Ça va aider le fonctionnement de l'église. Mais toi aussi, tu vas bénéficier à la fin quand tu vas faire quoi? Faire tes impôts. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce que j'ai dit. Peut-être le boyer bien voté, mais n'a pas des sous. Vous savez, l'année où on a eu des difficultés, au moins du moutou, à Béniga Papa, l'année où on a réussi, il y a 1500 $. Mais je vais te faire le récit, il y a 1500, toi tu as donné combien? Oh, parce qu'il n'y a pas un peu dans la norme. Sois aussi juste. Il y a des gens comme ça. Oh papa, au moins, ce qu'on s'est dit, bon côté, bon catalan. Mais toi, on te paye ton argent, tu ne partages jamais avec l'église. Tu veux que l'église a son moukoumba. L'église, tant que ça, le gouvernement paye l'andilaï. Le pasteur de Apoto, parce que différent au pasteur de Chine, pasteur Apoto, c'est un bon besoin. Tous ceux qui entrent, c'est bien contrôlé. Ce n'est pas l'argent du pasteur. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez cela. C'est l'argent de l'église et le gouvernement a un lissou. Aider aussi l'église, c'est une très bonne chose. Vous avez vos offrandes, passez, mettez. Vous avez aussi la dîme. Si tu as la dîme, tu avances ici, je te pose la main. Mais si tu as ton offrande, tu mets dans le panier. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Juste nous rappeler que les 7 Amen. Nous n'avons pas pour la maman dans le saut. Après cette chose, la maman est payée, le corps, la maman dit Amen, amen. Après cette chose, la maman est payée, le corps, la maman dit la maman dit Boura. Papa est payé, le corps, la papa dit Je vous dis vrai. Viens. Amen. La maman est payée, le corps, la maman Sophie. L'église a besoin de vous. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Notre bien-aimé, maman, tellement tout le monde a eu. Oui. Elle s'appelle Arlène. Si vous ne connaissez pas son nom, elle s'appelle Arlène. Elle est avec nous tous les jours. Elle vient dans tous nos programmes. C'est notre sœur de l'église. Elle aime notre église. Amen. Mais elle organise un atelier sur la conversation française. Alors, à tout ça, là, au filet. Soutenons notre sœur. Si vous voulez avoir plus de précisions, à la fin, vous pouvez les contacter. Comme nous faisons course à la montre. Donc, si vous avez plus de précisions, elle est là, elle va donner l'adresse. Et à partir du 7 mai. Avril, donc après-demain. Après-demain, le 7 avril et le 23 juin. Je pense que pour plus de précisions, vous pouvez contacter notre bien-aimé Arlène. C'est ça, même pasteur, comme c'est après-demain, vous pouvez juste venir. Vous pouvez venir la première journée, voir ce que c'est, si ça vous convient. D'accord. Je demande à Dieu que le Seigneur me donne la force, je vais venir aussi participer, je vais voir comment ça se passe. Encourageons Bande Bonabiso, il y a l'église. Amen. Même si tu n'es pas intéressé, tu vas m'encourager par moi.
Je vous annonce que les deux sectes souvent qui viennent ici, Divine et Anse, ils sont endeuillés. Elles sont endeuillées, la terre de Papa Nabango, Nasuka Awa, Yana Okindiko, comment Nabango, comment ça va, mais l'église, on peut s'organiser d'une autre manière. Si le Seigneur a touché aux attentes à quelque chose, tu peux pour de la biso et en gros attendre humaine na biso ou bien au bien la biso dans un moyen de transport même surtout au vent de la Kawati. On viendra prendre. Parce que il y a un autre qui est comme on a en tant que pasteur à l'église, mais il faut tout les laper dans la rue. On est à la fin, on doit dire merci à Jésus, recommander le chemin de retour entre les mains de Dieu, prions au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons culte mercredi et vendredi de 19h30 à 20h30. Et le dimanche, nous commençons à 13h45 pour finir à 15h45 ou bien 55. Aujourd'hui, on a débordé, nous nous excusons avec une